Bonjour à tous. Encore une semaine bien humide. Ça commence à jouer sur mon moral. Ça fait 2 mois que j'attends le soleil pour travailler avec les chiens au troupeau, car mis à part les sorties quotidiennes, ils ne font pas grand-chose. Vendredi, j'ai emmené le petit dernier faire ses rappels de vaccin. J'avais vraiment pas du tout envie de l'emmener, car les 2 dernières fois ont été horribles. Il avait été malade, ça a été une grosse galère et une horreur dans la voiture. Cette fois-ci, je ne sais pas si c'est parce qu'il est plus grand, mais en tout cas, tout s'est bien passé pendant le transport. Je m'étais mise derrière et j'ai laissé la main sur la porte de sa cage de transport. Il s'est amusé à me lécher les doigts, puis il s'est couché contre la porte et ma main et il est resté tranquille. Ouf! La véto l'a trouvé très en forme. Il pèse 25 kilos. Ses copains pèsent entre 17 et 19 kilos, je crois. C'est un bon pépère et il n'a que 15 mois, ça promet. Du côté des moutons, les béliers ne semblent pas souffrir du temps. Je les vois souvent hors de leur abri. Qu'il pleuve ou qu'il neige, cela ne les empêche pas de se balader la tête au sol à chercher un peu d'herbe. Les agneaux auront 1 mois la semaine prochaine et je dois leur faire une copro pour contrôler le taux de leurs parasites intestinaux. Avec l'expérience de ces 8 années, je sais qu'il ne faut rien négliger de la naissance à environ 4 mois. Il faut que je les boucle aussi. Je pense que je vais faire ça en même temps. Comme je dois les attraper pour la copro, autant tout faire et nous serons tranquilles, eux et moi. Je déteste faire ça, mais bien qu'honnêtement, ça ne semble pas leur faire mal. Ils vont passer sur la balance aussi. Ils sont superbes. J'ai hâte de voir combien ils pèsent. Les derniers agneaux 2020 sont très beaux aussi et seront prêts pour partir à la fin du mois. Je vais commencer à préparer les bons de commande pour mes clients. Ce temps pourri m'empêche aussi de faire curer la bergerie, car j'aurais bien aimé qu'elle soit propre avant la tonte qui est prévue le 12 février. Mais là, je n'y crois plus. Je me console en me disant qu'après tout, une fois tondue, elle risque d'avoir froid. Et la chaleur du fumier va sûrement les réchauffer, alors que si elles n'avaient que la paille sous leurs pieds, elles auraient sûrement plus froid. Les brebis grossissent à vue d'œil. Je crois que cette année, nous aurons beaucoup de naissances. Elles sont belles. Le tondeur va avoir du boulot car leur toison est très épaisse. Je vais commencer à les complémenter dès la semaine prochaine. Un peu plus d'énergie va leur faire du bien après la tonte et pour finir ce dernier mois de gestation. Les poules continuent à me donner des œufs irrégulièrement, mais de plus en plus souvent. C'était sympa d'apporter des œufs cette semaine à mes clients préférés du village et de m'asseoir avec eux pour papoter et déguster une délicieuse gaufre cuite rien que pour moi. Avec ce temps très humide, les travaux du poulailler avancent trop doucement. Mais la semaine prochaine, je pense que la nouvelle porte sera terminée et ce sera moins galère pour rentrer dans leur parc. Ça, si je ne m'abuse, ça veut dire j'ai pondu un œuf, ce petit bruit-là. Ça, c'est le coq qui fait le cacou. Je suis allée faire un tour au potager. J'ai regardé sous le paillage et mes travailleurs du sol ont super bien bossé cet hiver. La terre est superbe. Allez, encore un peu de patience et je commence à préparer la pépinière pour les semis sous abri. J'entends le tic-tac du top départ comme tous les mois de février de chaque année. Je m'amuse à faire germer des pépins de pommes à la maison pour patienter. Allez, mes challenges perso pour la semaine prochaine. Continuer à lire mon livre de 600 pages, surveiller mon alimentation et continuer le sport. Rebooster mon moral, je ne sais pas trop comment encore. Et j'aimerais refaire aussi des menus semaine pour ne plus avoir à me demander avant chaque repas qu'est-ce qu'on va manger. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me poser vos questions et d'y mettre un petit pouce. Je vous dis à bientôt.